Bonjour, je suis Antoine Station. Bienvenue sur ce projet de Génération Cité d'Or, le Magibook de culture alternative ésotérique. Donc accompagnez-moi pendant une dizaine de minutes et je vais vous expliquer ce que vous retrouverez dans cette centaine de pages et comment vous allez pouvoir participer à la création de ce magazine. Allez, on y va. Génération Cité d'Or, c'est quoi? Alors, Génération Cité d'Or, c'est un Magibook de culture alternative ésotérique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette culture alternative? Ça va parler aussi bien d'archéologie interdite, de cryptozoologie, d'histoire mystérieuse, de sociétés secrètes, de paranormal, d'ufologie, de spiritualité, de sociétal aussi, en passant par les légendes urbaines, la médiumnité. Voilà, tous ces sujets que vous n'allez pas retrouver ce soir au journal de 20h. Pourquoi ce nom? Alors, certains d'entre vous ont peut-être été inspirés par Raskar Kapak, hein, la fameuse momie de Tintin et cette boule de cristal. Moi, c'est plutôt par Les Mystérieuses Cités d'Or, hein, première saison 1982, saison 2 2012, saison 3 2016, d'ailleurs la saison 4 arrive en 2020, et ce dessin animé a motivé toute une génération de chercheurs de vérité, d'enquêteurs du mystère, et il y avait tous les éléments là-dedans qui ont fait que ça vous a, sûrement vous, tout comme moi, donné envie de creuser, de fouiller, de comprendre l'univers qui nous entoure. Et je trouvais que de faire un petit clin d'œil à cette série mythique dans le cadre du journal, ben voilà, c'était aussi pour réunir de façon transgénérationnelle tous les passionnés de mystère, de l'étrange et de quête de vérité. Quel est le sommaire de ce numéro? Donc pour découvrir le sommaire, le mieux c'est de vous rendre directement sur le site générationcitedor.com, cité C-I-T-E-S d'or.com, et de vous rendre sur l'onglet blog, où là vous allez découvrir donc l'ensemble des 12 articles qui constituent le sommaire de ce premier numéro. Je reviendrai tout à l'heure en parlant des bonus sur l'article de Jean-Pierre Ecma de Matrix Inception à la recherche du totem caché, car ces articles sera donc débloqué à partir du moment où vous atteignez les 750 précommandes. Dans ce premier numéro, vous allez retrouver l'article d'Amel Blanc sur l'été celtique, donc de Belten, Lita et Lughnasadh. Elle va s'attarder sur ces rites dits païens que pratiquaient les druides celtes à l'époque, et encore sûrement aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le Printemps celtique rédigé par Amel en téléchargement gratuit sur la boutique de Génération Cité d'Or. Deuxième article de ce magazine, un article de médiumnité de Claire Thomas concernant les vies antérieures de Johnny Hallyday. Vous allez voir, c'est passionnant, elle a découvert 3 vies. 3 anciennes vies de Johnny qui se recoupent tout à fait dans sa vie actuelle, contemporaine, et les détails sont assez troublants. Ensuite, un sujet d'actualité sur la cybercriminalité et la profession de net profiler par Nadine Touzeau. Nadine, que vous avez peut-être eu le plaisir de découvrir sur la chaîne de Silvano Trotta, dans son émission Face à Face. Eh bien, elle revient plus précisément donc sur son métier de profiler et les méthodologies qu'elle utilise pour pouvoir mener ses enquêtes. Le dossier central, celui d'Elisabeth de Caligny, un dossier de 16 pages sur une forêt vraiment étrange. C'est la forêt de Cannock Chase, ça se passe en Angleterre. Et là, vous allez voir qu'on retrouve tout dans cette forêt, que ça soit des manifestations ufologiques,
au loup-garou, je crois même qu'il y a du Bigfoot, il y a du Pigman, il y a même un tueur en série. C'est très surprenant de retrouver cette concentration de tous ces phénomènes dans une seule et même région en Angleterre. Mon chouchou, l'article d'Yvan Landrea, Syndrome de mort subite nocturne et l'origine de Freddy Krueger. Eh oui, car Wes Craven a utilisé en réalité un fait réel pour pouvoir imaginer son monstre des griffes de la nuit. Eh bien, vous allez voir que à la lecture de cet article, vous risquez ensuite d'avoir un peu de mal à dormir. D'ailleurs, je le déconseille aux âmes sensibles, hein, limite moins de 16 ans interdit, parce qu'il peut être vraiment perturbant, sachant que les cas sont vraiment réels et très bien documentés. Autre cas réel et très bien documenté, là, je pensais que c'était une légende urbaine, là aussi, c'est l'article de Pascal Cazotte sur la terrifiante énigme des combustions humaines spontanées. Et vous allez voir que tout au long de l'histoire, on va retrouver des cas très, très intrigants de personnes qui brûlent de l'intérieur. Et Pascal va tenter d'apporter une réponse à ces phénomènes, en tout cas une piste de réponse. Je vous laisserai découvrir cela à l'intérieur du magazine. Luc Côté, qui est aussi un habitué de Miasme TV, on a eu l'occasion de le retrouver, de l'interviewer par rapport à son livre sur la piste du fer. Et dans cet article, on va s'apercevoir que, eh bien, il va appliquer sa théorie de la piste du fer sur le triangle des Bermudes. Et puis ça match, vous verrez, ces propositions sont vraiment très intéressantes. Alors, Marie Roca, ce n'est pas quelqu'un que vous avez l'habitude de voir sur les web TV, car elle préfère les radios, mais c'est quelqu'un qui est très passionnant et qui a fait des études très poussées sur les hommes sauvages velus, ainsi que sur les géants et toute espèce, toute forme d'humanité différente. Et sur cet article qui est très long et donc qui sera en deux parties, pour retrouver la suite dans le numéro 2, elle va traiter des enlèvements d'humains par les Bigfoot. Donc pour le numéro 1, on va se consacrer, on va dire, à la zone occidentale, et dans le numéro 2, on ira plutôt en Asie, voir ce qui se passe au niveau de ces hommes sauvages velus. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Véronique Erdranva, notre globe-trotteuse qui a parcouru, je ne sais plus, 3 à 4 fois le tour du monde. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, elle nous ramène un carnet de voyage où elle nous fera découvrir au fur et à mesure des numéros des lieux étranges qu'elle a visités et les découvertes qu'elle a faites à travers ses voyages, à travers ses rencontres et à travers ses enquêtes. On part de France, donc dans ce premier numéro, on va partir de son pays d'origine, le pays bigoudin, et vous allez voir que on va vite comprendre qu'il y a un lien très fort entre les ancêtres des bigoudins et des bigoudins aujourd'hui, et peut-être l'origine de ces bigoudins, qui serait le peuple atlante. Un article de Simone Aubin, qui est une auteure qui se consacre à la spiritualité, à la réincarnation, au NDE aussi, et qui, dans cet article, va nous présenter un cas de réincarnation très particulier d'une lama tibétaine dans le véhicule, le corps d'une américaine. Et cette personne a été reconnue par de très grands lamas comme étant effectivement cette réincarnation. Et là aussi, les détails sont très troublants, vous verrez. Enfin, on finira donc ce 12e article, un article de Lily Oz, une habituée aussi de la chaîne Miasme TV, qui va nous parler de sa marotte. C'est le comportement fanatique. Vous verrez qu'on peut se poser vraiment la question, sommes-nous tous des fanatiques? Est-ce qu'on n'aurait pas tous un comportement fanatique vis-à-vis
d'autrui. L'article est vraiment très, très puissant, très intéressant, et vous mènera sur des questionnements qu'on n'a pas l'habitude d'avoir au quotidien. Donc voilà en ce qui concerne le sommaire de ce premier numéro, donc 12 articles très riches. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à la sélection des articles, j'ai mis la barre assez haute, c'est-à-dire que je considère qu'il fallait que je découvre un nouvel élément, que j'apprenne quelque chose en lisant l'article pour pouvoir l'accepter et l'intégrer dans le magazine. Et bien c'est le cas avec ces 12 numéros, et pourtant ça fait quand même de très nombreuses années que je suis dans ce milieu et que je m'intéresse à tous ces sujets. Mais vous voyez, il y a toujours quelque chose à apprendre, et assurément, même si vous avez un sujet de prédilection, vous pouvez être sûr que sur les 11 autres articles, vous allez aussi découvrir de nouvelles choses et vous régaler. Qu'est-ce qu'un Magibook? Un Magibook ou un mag e-book, c'est le mariage entre un magazine papier et son format numérique. Effectivement, au XXIe siècle, nous sommes rentrés dans cette révolution numérique, et aujourd'hui il est impensable de sortir un magazine sans en sortir sa version numérique, et vous allez même voir que la tendance se renverse, en tout cas avec Génération Cité d'Or, on sort un magazine numérique, et grâce au crowdfunding, on va sortir sa version papier. Alors, l'intérêt d'avoir un magazine numérique, c'est de pouvoir utiliser les nouvelles technologies, et de pouvoir faire des lectures linéaire de votre magazine, qui est la lecture, on va dire, de l'article réalisé par l'auteur, mais aussi de faire une lecture transverse grâce à la présence de QR codes qui va vous permettre d'avoir une lecture transverse de votre article et d'approfondir soit sur un site, soit à travers une vidéo, hop, vous voyez, le sujet développé par l'auteur. Et donc, je vous assure que ça va vous faire le double de lecture si vraiment vous voulez tout lire. Pourquoi un crowdfunding? Il y a deux raisons à cela. La première est financière, la seconde est écologique. Quand vous éditez une revue ou un magazine, le circuit normal est de passer à travers le réseau de kiosquiers, de marchands de journaux, et donc de confier votre revue à un distributeur. Ce distributeur va vous obliger à imprimer un certain nombre d'exemplaires de votre magazine afin de faire du présentiel au niveau de chaque point de vente. Pour faire simple, soit si vous êtes présent chez votre marchand de journaux, vous devez avoir un minimum de 3 exemplaires, soit vous n'êtes pas présent chez votre marchand de journaux. Donc ça signifie, par rapport au nombre de points de vente qu'il y a en France, lorsque vous passez donc par ce réseau de distribution, il vous faut imprimer entre 28 000 et 30 000 exemplaires de votre magazine minimum. Bon. Le problème, c'est que je suis une jeune entreprise, je suis ni Bolloré, ni Hachette, donc je n'ai pas la manne financière qu'ont ces gros groupes de presse derrière moi. Donc je ne peux pas me permettre d'imprimer autant de magazines pour au final n'en vendre que 5 ou 7 000, c'est à peu près la moyenne en termes de distribution dans les kiosques. Hein. Il y a 2/3, on va dire, d'invendus. Et que deviennent ces invendus? Eh bien, ils sont tout simplement renvoyés à la broyeuse pour être recyclés. Et c'est là où intervient la deuxième raison écologique. Allez, suivez-moi, je vous emmène dans une petite forêt qui est juste à côté de chez moi. Donc vous allez vite comprendre là où je veux en venir. Donc comme vous pouvez le voir, mon petit coin de forêt tranquille a été tout simplement rasé, dévasté. Alors je ne sais pas si c'est pour fabriquer du papier ou des planches de bois ou je ne sais quoi d'autre, mais en tout cas, vous voyez cette désolation. Ici, il y avait des centaines et des centaines d'arbres avec toute la faune qui va avec. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour produire une tonne de papier blanchi de haute qualité, par des processus de chimiques classiques, hein, il faut environ 25 arbres de 12 mètres de haut et d'un diamètre de 15 à 20 cm. Grosso modo, avec une tonne de papier, on peut faire 400 ramettes de 500 feuilles de papier format A4. Hein, ça parle à tout le monde. Donc si on veut ramener ça à la production du nombre de feuilles pour un seul arbre, s'il fait 132 pages, avec cet arbre, je pourrais fabriquer 126 exemplaires. Le problème, c'est donc ces 2/3 d'invendus qui repartent à la broyeuse. Donc imaginons que j'imprime 15 000 exemplaires du magazine.
j'en vends 5000, je me le souhaite, hein. Donc il y en a 10 000 qui repartent à la broyeuse. On arrive à 158 arbres de sacrifiés pour avoir ce fameux présentiel dans tous les points de vente. Alors, selon l'ADEME, l'industrie de l'édition engloutit tout de même plus de 20 millions d'arbres à elle seule par an, et une page sur 5 provient encore d'une forêt ancienne. Mais bon, qu'on se rassure, tout de même, le papier est une matière, et même la matière qui se recycle le mieux en France. Ceci dit, une feuille de papier, même si elle peut être recyclée, ne peut être recyclée que 5 fois. Et d'après l'association Terre Vivante, ce n'est pas pour autant que l'usage de papier recyclé n'est pas sans impact sur l'environnement. Alors voilà, vous l'aurez compris, hein, l'objectif n'est pas de nous culpabiliser à utiliser du papier pour lire des magazines ou des livres, mais d'arrêter tout simplement de gaspiller à outrance le papier, la pâte à papier. Donc voilà les deux raisons. La première, financière, mais parce que on n'a pas les ressources, en étant une jeune société, de pouvoir imprimer autant qu'on voudrait, et puis finalement ça nous justifie sur notre deuxième raison, qui est beaucoup plus écologique, de dire stop au gaspillage, on fait un magazine au format numérique, et le format papier, eh bien, il ne sera que sur précommande, et c'est ce à quoi va servir ce crowdfunding, c'est-à-dire qu'il va servir de souscription au magazine, et donc vous ne pourrez avoir le format papier uniquement sur la période d'ouverture de campagne de Ulule, c'est-à-dire entre le 14 avril et le 5 mai 2019, et il n'y aura pas de stock de réalisé. Donc si vous tenez absolument à avoir Génération Cité d'Or au format papier, eh bien c'est maintenant ou jamais, vous cliquez sur l'une des contreparties que vous souhaitez, et vous aurez un exemplaire qui risque de prendre vite une cote, hein, si le magazine dure des années. Les premiers seront assez rares, je vous le garantis. Mais en tout cas, voilà, on continuera sur cette lancée au fur et à mesure des numéros, et à chaque sortie de numéro, on fera un crowdfunding pour nous permettre de ne produire et de n'éditer, de n'imprimer que ce qui sera consommé. Pourquoi proposer un goodies ? Alors, si vous étiez de la fameuse époque de Pif Gadget, peut-être cela va évoquer en vous des souvenirs, hein, d'ouvrir votre magazine avec ce fameux gadget. Alors à l'époque, hein, rappelez-vous, le couteau de Rahan, le collier de Rahan, le poissoteur, etc. Bon, on n'en est pas là, mais j'avais cette nostalgie de cette période, et je me suis associé avec la société shopartefact.com qui fabrique de magnifiques artefacts du passé. Alors c'est pas de la photocopie 3D, hein. Ils ont une équipe de R&D qui reprend les artefacts du passé sur photo, sur plan, en tout cas ils réétudient tout, ils modélisent tout avec des outils informatiques, et ensuite ils font des moules qui permettent d'avoir des objets de toute beauté, d'une précision vraiment incomparable. Et donc quoi de plus naturel que de mettre à l'honneur pour la sortie de ce premier numéro de Génération Cité d'Or, hein, 21 juin, solstice d'été, eh bien le disque solaire, le calendrier, fameux calendrier aztèque. Voilà, donc soit en doré, soit en noir et blanc, en version 8 cm, 10 cm. Les couleurs sont possibles dans les deux tailles. Et puis une taille pour la contrepartie spéciale, qui sera une taille de 15 cm dans une couleur particulière, qui ne sera pas rééditée par la suite et qui est vraiment spécialement prévue pour Génération Cité d'Or. Donc voilà, on trouvait ça sympa de pouvoir vous proposer ce genre de goodies. Le goodies n'est pas obligatoire, hein, ça vous le sélectionnez ou pas dans les contreparties, vous pouvez prendre le magazine sans, mais le prendre avec, ça fait partie de l'intégralité de ce numéro 1. Voilà, donc c'est la société Shop Artefact qui fait ces merveilleux artefacts, et je vous conseille de faire un tour sur leur boutique. Quelles sont les contreparties ? Alors, je vous laisse regarder tout simplement la liste des contreparties qui se trouve dans la colonne de droite de la présentation du projet Ulule Génération Cité d'Or. Donc, bien entendu, pour 5 €, vous aurez au minima
le PDF de Génération Cité d'Or. Le PDF, vous l'aurez aussi systématiquement dans toutes les autres contreparties. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des contreparties avec le goodies et celles qui sont sans le goodies. Toutes les contreparties concernant le livre au format papier et avec les goodies, les frais de port sont en sus, donc attention, soyez prévenus. Et il y a quand même une magnifique contrepartie, c'est la plus chère bien entendu, qui est en édition limitée, car nous allons imprimer le Magibook au format beau livre, donc vous aurez la possibilité de l'avoir au format beau livre, donc dans un format papier glacé de toute beauté, etc. Et avec le fameux disque solaire en édition limitée aussi. Donc tout ça c'est limité à 50 exemplaires. Sinon après toutes les autres versions sont bien entendu de façon illimitée. Et quelle que soit la contrepartie version papier à laquelle vous souscrivez, eh bien vous aurez droit à tous les bonus à partir du moment où les seuils seront débloqués. Quels sont les bonus? Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'acheter un CD au moment où il sortait, et puis de vous apercevoir 6 mois après ou 1 an après que ce même CD ressortait dans une version améliorée avec 3-4 morceaux en plus. Et il n'y a rien de plus agaçant de se dire que finalement on aurait peut-être dû attendre le dernier moment pour l'acheter. Eh bien, pour éviter ce genre de problématique, nous avons pensé à mettre des seuils au niveau de ce projet Ulule, qui bénéficieront aussi bien aux premiers acheteurs, aux premiers souscripteurs, qu'aux derniers souscripteurs. Et plus vous serez nombreux à participer aux précommandes du Magibook, et plus seront intéressants les paliers débloqués. Pour vous donner un exemple, le premier palier, c'est 500 exemplaires. Attention, si nous ne l'atteignons pas, le magazine ne sortira jamais en version papier. Donc ça, c'est vraiment important. À partir de 750 exemplaires, vous allez débloquer le deuxième palier. Ce deuxième palier est un article de 16 pages supplémentaires, donc votre magazine ne fera plus 100 pages, mais 116 pages. Et cet article est proposé par Jean-Pierre Ecma, que vous avez eu déjà le plaisir de voir sur la chaîne de Silvano Trotta dans ses face-à-face. Et là, il va nous parler d'un sujet concernant la matrice, où il fait une relation entre forcément le film Matrix et le film Inception, et tout ça en suivant le fameux lapin blanc. Voilà, vous verrez, c'est un article des plus passionnants. Si vous atteignez le seuil, si nous atteignons le seuil des 1000 précommandes, et bien là c'est un manga qui va faire son apparition dans le magazine, un manga de T&D sur la planète Taku. Donc ça sera les 16 premières pages de ce manga, et bien entendu l'idée c'est de pouvoir avoir la lecture complète de ce manga au fur et à mesure des numéros. Donc là on vous fait un pari sur le long terme. Voilà. Et puis il y a d'autres, on va dire, paliers complémentaires qui vous permettront d'avoir une meilleure qualité de papier, même si la qualité de base est très bien. Mais voilà, on améliore après, on vous met à disposition des petits bonus au fur et à mesure que les paliers augmentent. Donc n'hésitez pas, même si vous avez été dans les premiers à souscrire et participer à ce projet Ulule, bien parlez-en autour de vous, faites bouger votre communauté, parce que plus vous serez nombreux à précommander le magazine, plus les paliers seront vite atteints, et plus vite vous aurez accès à tous ces bonus. À quoi vont servir les fonds? Eh bien, grâce à l'argent récolté, bien sûr, à travers cette campagne de crowdfunding, ça va déjà, nous permettre donc de payer l'imprimeur pour le minimum d'exemplaires qui auront été commandés, c'est-à-dire 500 exemplaires. Nous allons aussi bien rétribuer une partie des auteurs. Alors, certains le seront à travers la publicité pour leurs ouvrages, d'autres le seront directement. Nous avons indexé une rémunération par rapport aussi au nombre de ventes, donc plus il y aura de précommandes, plus les auteurs seront intéressés par rapport aux ventes. Voilà, parce que moi j'ai toujours estimé que tout travail mérite salaire. Ça va nous permettre aussi d'investir dans la société, pouvoir faire évoluer
le site web, le rendre beaucoup plus complet, pouvoir nous entourer de professionnels graphiques, de professionnels de web designers, de community managers, de ce genre de compétences pour pouvoir faire parler de plus en plus du magazine autour de nous. Donc voilà, on ne s'arrête pas à ce premier numéro. L'idée c'est d'aller très très loin et qu'on puisse en reparler ensemble dans une dizaine d'années. Et si j'ai manqué la campagne Ulule? Alors, pas de panique, si vous avez découvert cette vidéo qu'après le 5 mai, donc effectivement, vous avez manqué la campagne Ulule pour pouvoir acheter la version papier de Génération Cité d'Or numéro 1, mais rien n'est perdu, vous pouvez vous rendre sur le site générationcitédor.com ou mag-ebook.com et vous procurer à partir du 21 juin la version PDF du magazine. Voilà. Alors, j'en profite aussi pour dire que toutes les contributions seront donc expédiées pour le 21 juin, donc que ça soit les versions PDF, la version papier avec goodies. Logiquement, vous aurez tout ça, alors soit le 20, soit le 21, peut-être le 22 s'il y a des problèmes de distribution, mais dans tous les cas, il faudra encore un petit peu patienter jusqu'au 21 juin, le solstice d'été. Et y aura-t-il un numéro 2? Alors, oui, il y aura un numéro 2 et je peux même vous dire qu'il est déjà en préparation. Vous aurez de nombreux nouveaux auteurs qui interviendront dans ce numéro et il y aura même une nouvelle rubrique, une rubrique jeu de société. Voilà, à chaque numéro, on va essayer de vous proposer un nouveau jeu de plateau en réalité. Et pour ce numéro 2, nous sommes associés aux créateurs du jeu Zombie Asocial Club et nous aurons même le plaisir de pouvoir offrir 3 boîtes de jeux à nos lecteurs en organisant un petit jeu concours de nouvelles dont le thème sera un monde de zombies. Donc voilà, à vos plumes, vous pouvez nous envoyer vos nouvelles à gcdo.faq@gmail.com et la meilleure nouvelle sera même éditée à la suite de l'article dans ce numéro 2. Voilà, écoutez, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire en 11 points sur la sortie de ce crowdfunding et de cette nouvelle revue Génération Cité d'Or. Donc soyez présents entre le 14 avril et le 5 mai si vous voulez absolument avoir la version papier. Sinon vous pouvez nous retrouver à tout moment sur générationcitédor.com, sachant que la version PDF ne sera disponible qu'à partir du 21 juin pour ne pas léser ceux qui auront fait la commande sur papier. Allez, je vous dis à très bientôt et puis on se donne aussi rendez-vous sur miasmtv.com. Allez, ciao ciao.